Bonjour. Ah, ça fonctionne. Formidable. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce tutoriel sur l'e-commerce. Alors, je vais vous poser une petite question. Qui a un projet e-commerce? Levez la main. Vous inquiétez. OK. Est-ce qu'il y a des prestataires, des agences ou autres? Non. Ah, si, là-bas au fond. Pardon. Ah, il faut que je sois en lumière. Bon. Très bien. Alors, on a 20 minutes, donc c'est court parce que c'est un sujet quand même riche, assez complexe. Donc j'ai essayé de synthétiser, aller à l'essentiel. Maintenant, on va démarrer déjà sur quelques chiffres clés qu'il faut absolument que vous appréhendiez avant de vous lancer dans l'e-commerce. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même presque 90% des Français qui sont connectés à Internet. Vous en avez 63% des Français, et pas des internautes, qui commandent en ligne. Et pour ce qui est des dépenses en ligne, vous avez 2200 € à peu près dépensés chaque année par les Français. Donc ce sont quand même des budgets qui augmentent d'ailleurs tous les ans. Le panier moyen est de 65 €. Maintenant, c'est le grand écart, hein, ça peut aller de quelques euros à quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Vous avez 21% des ventes qui sont sur mobile, donc le mobile prend une place prépondérante et c'est en croissance constante. Le chiffre d'affaires, 86 milliards sur le B2C, il est de 83 sur le B2B. Et le B2B a une croissance beaucoup plus importante puisqu'il a eu un petit peu de retard, donc il rattrape son retard. Voilà, ce qui peut être important, 182 000 sites marchands en France. Ça veut dire que vous ne serez pas tout seul. Maintenant, il y a tellement d'activités qu'il n'y aura pas de souci. Si vous êtes sur une niche, on en parlera un petit peu après. Alors, là, c'est attention. L'e-commerce, ça fonctionne si vous avez une offre qui soit bien packagée, qui soit différenciante. C'est l'essentiel. Ensuite, vos cibles bien définies. Votre relation client est importante pour favoriser l'expérience client. Et les services que vous allez proposer, là en l'occurrence la livraison évidemment, mais ça peut être d'autres services. Donc si vous ne répondez pas à ces critères-là, ce sera très compliqué de faire un e-commerce qui fonctionne. Alors, on va voir un petit exemple. On va essayer d'illustrer un petit peu, suivre Valentine, qui a donc un atelier de conception de mobilier, enfin d'accessoires de décoration. Et Valentine vend via des magasins, des boutiques partenaires, mais veut se lancer dans la vente en ligne. Alors, l'e-commerce, on parle de chiffres, hein, on ne peut pas faire autrement. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, mais l'idée, c'est qu'elle a des objectifs de chiffre d'affaires qui sont à peu près cohérents. Là, on commence en année N à 150 000 €, 250, 400 000. Elle a un panier moyen de 60 €, c'est ce qu'elle fait déjà dans ses ateliers. Alors, si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas, levez la main, dites-moi, hein, faut que je vous explique. La marge brute, 50%. Lifetime value, alors ça c'est le nombre de fois qu'un client achète sur une année. Donc si le client achète 2 fois, en l'occurrence c'est le cas, ce sera 2. Et c'est très important puisque du coup en termes d'acquisition de clients par la suite, vous aurez déjà des clients qui rachètent, donc qui sont fidélisés, et ça réduit vos coûts d'acquisition. Le nombre de commandes, elle en aura 2500. À 60 €, le panier moyen, ça fait 150 000 €. Et le nombre de clients, elle en aura besoin de 1250, puisque chaque client achète 2 fois. Donc quand on a compris ça, déjà, on a fait un beau chemin pour avancer sur la suite. Mais sans objectifs commerciaux, si vous n'avez pas défini ça, ce n'est pas la peine de commencer à rentrer dans l'e-commerce. Alors, l'étape suivante, c'est de définir son tunnel de vente. Alors, je l'appelle comme ça. Donc, vous avez 3 phases.
En tout cas, c'est ce que j'aime faire, c'est avoir 3 phases. Donc la partie acquisition de trafic, la partie conversion, donc qui sera sur votre site, votre mobile ou autre, et puis la partie fidélisation qu'on a tendance à oublier, puisque vous avez des clients qui ont commandé chez vous. Pourquoi ne pas faire en sorte d'augmenter votre panier moyen ou de les faire racheter chez vous? Donc là, l'expérience client est très importante aussi à ce niveau-là. Alors, pour la boutique en ligne de Valentine, on retrouve donc les 3 pôles acquisition, conversion, fidélisation. Et là, on va décrire un petit peu comment elle va mener sa barque pour gérer l'acquisition de trafic. Donc, elle va faire du référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, de la publicité, donc c'est des annonces payantes sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Elle va faire aussi des réseaux sociaux, donc de la création de contenu, un peu de blog, de l'emailing et potentiellement les comparateurs de prix. Sur les pages produits, il va falloir qu'elle crée des contenus suffisamment pertinents, riches pour le référencement, mais aussi pour l'expérience utilisateur. Et puis, bien sûr, toute l'animation commerciale. Il faut gérer dans le tunnel d'achat, bien sûr, le paiement, enfin le ou les, parce qu'en général, on a plusieurs solutions de paiement, et le transport. Et là, encore une fois, on a plusieurs solutions, options de transport. Et pour le suivi client et fidélisation, on pourrait avoir besoin d'une CRM, des avis clients, d'une solution d'emailing pour bien sûr gérer des relances, envoyer un code promo lors de l'anniversaire de votre client, ce genre de choses. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Quand on regarde, il faut quand même être multi-compétences. Et ça, c'est important quand vous lancez votre e-commerce, que vous êtes tout seul, de bien appréhender ces compétences nécessaires pour faire fonctionner votre e-commerce. Malheureusement, beaucoup de créateurs se disent « Oh, ben moi, l'e-commerce, c'est facile, j'y vais, je maîtrise. » Et puis, ils se rendent compte très rapidement que ça devient très compliqué. Alors, comment choisir sa solution e-commerce? Donc là, j'ai mis en avant quelques points. Essentiels déjà, les fonctionnalités. Alors, ça veut dire qu'au préalable, il va falloir que vous réfléchissiez à vos fonctionnalités et que vous rédigiez un cahier des charges. Alors, vous pouvez vous faire accompagner aussi pour cet aspect-là. Savoir si vous voulez vendre à l'international ou seulement au niveau local. Bon, faire de l'e-commerce pour du local, je vois moyennement l'intérêt, sauf qu'on est du producteur au consommateur au niveau local pour apporter du service. Mais en général, on a une dimension plutôt nationale à minima. Bon, les performances de la boutique, en fonction du nombre de commandes, du flux de visiteurs que vous aurez évidemment besoin de performances. L'animation commerciale, c'est toutes les possibilités que vous aurez en termes de promotion, de solde, de fidélisation, de parrainage. WPS, ce sont les logiciels de gestion de logistique. Et tout ce qui est dropshipping, c'est quand vous faites envoyer vos produits par un fournisseur. Donc là, il faut être connecté pour avoir les retours de stock, par exemple, mais gérer les commandes, les livraisons. Le marketing automation, tout ce qui est omnicanal, l'hébergement, la sécurité. Prendre une solution SaaS qui est hébergée, que vous avez en location, ou une solution open source dont vous serez propriétaire, que vous pourrez installer sur le serveur de votre choix et paramétrer, personnaliser comme bon vous semble. Il y a aussi tous les aspects RGPD, évidemment, traitement des données personnelles, c'est un vrai sujet depuis peu. Et puis, bien sûr, le budget. Alors, pour choisir sa solution e-commerce, alors aujourd'hui, là, c'est la répartition des solutions. WooCommerce fait 47% des solutions. Alors, ça concerne vraiment des petits vendeurs. Donc, en général, on ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires avec ces solutions-là. Vous avez Shopify qui est en deuxième position à 15%, Magento en troisième, PrestaShop en quatrième. Ce sont vraiment les 4 solutions les plus répandues. Maintenant, elles ne seront pas forcément adaptées. Un grand compte, par exemple, n'utilisera pas WooCommerce, Shopify ou PrestaShop. Il sera plutôt sur du Magento, Libris, etc. Alors, par rapport au coût de création et à l'évolutivité personnalisation,
j'ai fait une sorte de petit classement. Alors c'est discutable, hein, mais ça donne quand même quelques pistes. Donc on a Shopify et Oxatis qui sont plutôt abordables et qui sont en mode SaaS, c'est-à-dire que vous avez un abonnement mensuel. WooCommerce qui est un module, une extension de WordPress que vous devez connaître. WooCommerce donc, permet de faire de l'e-commerce. Ensuite PrestaShop, vous avez des intégrateurs ici, hein, vous pourrez aller les voir. OpenCart qui est une solution allemande, alors que PrestaShop c'est franco-français. Magento, solution américaine. Et après, vous avez Ibris, vous avez plein d'autres solutions. Donc ça, Ibris a été racheté par SAP. Alors, dans le cas de Valentine, elle a développé un projet PrestaShop, donc assez simple. J'ai pris PrestaShop parce que c'est assez générique. Et là, on voit un petit peu toutes les notions de gestion de projet, de paramétrage, de charte graphique, d'intégration de votre catalogue, puisque ça, c'est quand même essentiel. Ah, je vois que cette slide plaît beaucoup, sa photographie. Et avec les tests et recettes, parce qu'il faut vérifier votre site, toutes les fonctionnalités, et vous avez la formation à la fin. Donc on en arrive à un total, c'est une moyenne, c'est vraiment une fourchette hein, d'11 500 € si c'est réalisé par une petite agence. Alors, ce que je conseille pour lancer un projet e-commerce, surtout pour sa gestion, c'est quand même de vous rattacher à une agence. Un indépendant, j'en suis un, mais là pour le coup, faire de la hotline, gérer votre e-commerce s'il devait tomber un week-end ou pendant les vacances de l'indépendant, etc., c'est du chiffre d'affaires en moins. Donc pour ces raisons-là, je privilégie quand même le fait que vous ayez plutôt une agence. Bon, allez-y. Sur ce budget, alors ça c'est complètement externalisé. Maintenant, oui, ça c'est externalisé, sauf la partie test et recettes où vous serez impliqué, et puis la création de contenu, et puis bien sûr le temps de prise de décision sur les maquettes qui sont proposées au début. Donc oui, il y a du temps. Maintenant, oui, c'est bien sûr. Ah bah complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait souvent que les projets sont en retard, c'est qu'on sous-estime donc la création des fiches produits qui doivent être différenciantes avec des multitudes d'attributs et de caractéristiques. Et ça peut prendre dans votre quotidien des semaines, voire des mois de travail. Donc c'est vraiment, ça peut être conséquent. Voilà pour ça. Alors. On en parle très rarement en fait quand on lance un projet e-commerce. Et ça, moi, c'est un petit peu mon credo. J'aime bien quand même qu'on parle d'acquisition de trafic, de web marketing, parce que vous allez voir, c'est un budget tellement important, tellement conséquent, que si vous n'intégrez pas ces données-là dans votre business plan e-commerce, franchement, vous risquez d'aller droit dans le mur. Et j'en ai des tonnes d'exemples comme ça. Il y a des réussites, rassurez-vous. Là, on voit des... Alors, ce n'est pas forcément très lisible, surtout du fond, mais en gros, vous avez des camemberts qui représentent la répartition du trafic en fonction des secteurs d'activité sur des sites e-commerce. Et le constat qu'on peut faire, c'est que vous avez beau être dans des domaines très différents, vous avez assez peu de différenciation en termes de répartition de trafic. Sur le social, le trafic direct, tout ce qui est publicité et référencement naturel, on retrouve à peu près les mêmes répartitions de trafic. Donc ça, ce sont des éléments de réflexion, ce sont des moyennes évidemment, hein, c'est toujours empirique, mais c'est important que vous ayez ça en tête. Alors, Valentine a besoin de 1250 clients. Et donc, comme dans son secteur mobilier déco, elle a un taux de conversion en moyenne de 2,6%, ça veut dire qu'elle aurait besoin de 48 076 visiteurs en première année. Bon, ok, on part de ce postulat. C'est empirique, mais on simule. On est dans l'hypothèse.
Voilà, donc on part du nombre de clients dont elle a besoin et on obtient le nombre de visiteurs. À partir du moment où votre offre et votre cible soient alignées, parce que le taux de conversion peut être de 0% si votre offre et votre cible ne matchent pas. Donc, on part, la première année, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne vous connaît. Donc, toutes les démarches de communication que vous ferez, surtout en référencement naturel, vous allez semer, mais récupérer les fruits au bout de 6 mois, 1 an, voire plus, selon votre concurrence. Donc, en général, on investit beaucoup dans la publicité payante au début. Pareil, vous avez peut-être entendu parler d'inbound marketing, donc c'est être votre propre média. Vous allez faire du blog, des articles, etc. Tout ça, ça paye, oui, mais dans la durée. Par contre, c'est intéressant de mener ça parce que vous allez fidéliser beaucoup plus votre audience. Alors là, on a pris une répartition au démarrage, sur la première année, où on investit beaucoup plus dans le payant. Donc on voit AdWords, Facebook, Pinterest. Et puis, ben voilà, le reste, ce sont le SEO, tous les liens directs, c'est-à-dire les retours que vous aurez depuis d'autres sites, par exemple. Donc, en année 2, par contre, on va baisser le budget publicitaire parce qu'on aura plus de SEO, de recherche organique. Alors, tout ça, ça a un coût. Alors là, je suis pressé par le temps, donc du coup, je vais faire vite. Ce qui est sûr, c'est que le SEO, eh bien, ça coûte, puisqu'il faut des gens qui optimisent vos mots-clés, vos pages, votre partie technique. Surtout sur de l'e-commerce, il y a beaucoup de pages à optimiser. Les annonces payantes, alors là on est sur des taux de clic de 50 centimes le clic, mais comme il en faut 24 000, ça fait un budget de 20 000 euros déjà. Mais c'est normal hein, dans l'e-commerce. Hein. Le direct, c'est les communiqués de presse. Les backlinks, c'est donc les influenceurs, vos liens de sites qui seront sur d'autres sites, des articles. Le social, c'est le travail que vous ferez sur les réseaux sociaux, mais comme vous avez vu, ça rapporte en moyenne 2% en moyenne hein, sur l'e-commerce. Et l'email, donc des campagnes d'emailing sur les particuliers. On arrive à un total de 43 000 euros pour la première année. Bon, voilà, c'est un budget quand même conséquent. Quand je vois beaucoup de créateurs qui me disent oh, avec 500 euros ou 1000 euros par mois, je vais m'en sortir. Bon, je suis désolé, non, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, ce qui est important, c'est de suivre ces paramètres-là. Donc, le coût d'acquisition client, là, il sera de 34 euros. Elle a un panier moyen de 60 euros, une marge brute à 50, 30 euros. Donc là, on n'est pas rentable. La première année, on investit à perte. Par contre, en année N+2, comme on a baissé donc toute la publicité et puis on a tout un travail qui a été fait sur Internet, on va récolter les fruits et là on se retrouve déjà avec un coût d'acquisition à 14 euros. Donc là, ça devient rentable. Ça veut dire que la première année, c'est compliqué de l'être. Alors je vois que vous faites des têtes là, déprimées, je suis désolé, mais il faut intégrer tout ça. Après, il y a d'autres frais, hein, tout le paiement, les commissions sur les achats, la logistique, le transport, toutes les CGV, l'hébergement. Le choix des transports, vous en avez pléthore. Le choix des solutions de paiement aussi. Alors ce qu'il faut bien prendre, par exemple PayPal, si vous voulez faire un chiffre entre 2, si vous faites un CA mensuel entre 2 et 10 000 euros, vous avez 2% de com sur chaque transaction plus 25 centimes. Stripe, c'est 1,4% de com et 25 centimes. Donc ça vous bouffe de la marge, déjà, à chaque fois. Donc c'est aussi important de le calculer. Donc si je rajoute tout ce que je vous ai dit, extensions, nom de domaine, hébergement, maintenance annuelle, parce qu'il faut faire évoluer votre site, il y a des failles de sécurité, donc il y a tous ces paramètres à intégrer. Vous allez avoir des CGV à rédiger, donc essayez de vous rapprocher d'un avocat, mais un avocat, c'est pas gratuit. Et vous avez aussi les contrats VAD à mettre en place. Voilà, donc on arrive à un budget de site e-commerce autour de 18 800 euros. Et si on rajoute le budget web marketing de 43 000 euros, ça commence à faire un petit budget. Bon, voilà. Donc Valentine a son budget, elle sait comment avancer et on en arrive sur un peu plus de 60 000 euros de budget l'année 1 pour 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il faut quand même être vigilant et bien intégrer ces données-là.
Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que le chiffre là, de web marketing, est beaucoup plus important que le coût de votre projet. Donc, ne vous focalisez pas sur la partie technique, le site Internet, mais presque plus sur le web marketing. En synthèse, votre offre et vos cibles, c'est hyper important. C'est-à-dire que mieux votre offre sera pertinente, différenciante, unique, exclusive, et moins vous aurez de frais de web marketing. Définissez des objectifs clairs et mesurables, parce que derrière, vous aurez des indicateurs de suivi. Choisissez une solution e-commerce donc évolutive, mais en phase avec votre business actuel. Estimez le budget de conception, ça c'est ce qu'on a vu. Le budget de web marketing, il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est essentiel. Et pensez à piloter votre activité parce que malheureusement, dans les TPE-PME, les tableaux de bord sont quasi inexistants et ça amène à des conduites vraiment très compliquées. Récemment, et j'en ai tous les jours, des e-commerçants qui m'appellent en me disant « je ne comprends pas, mes campagnes AdWords, elles me ramènent du chiffre d'affaires, mais j'ai l'impression de ne pas gagner d'argent. » Bah oui, parce que les campagnes AdWords ont bouffé toute leur marge. Et donc, ils n'ont plus rien. Donc, ils font du chiffre d'affaires, mais ils ne sont pas rentables. Voilà pour ce tutoriel en mode rapide. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans votre projet, dans vos développements. Voilà.